je travaille souvent sur les nourrissons, par exemple, la colère du nourrisson. La colère de la naissance est une chose qui s'inscrit très très vite, hein, parce que donc les enfants, ils ont quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ils sont en colère, ils mangent mal, ils ont du reflux, ils n'arrivent pas à dormir, les parents sont désespérés parce que la communication n'est pas établie avec l'enfant à part par les cris, les larmes, les refus, etc. Donc ils sont un peu désemparés par quelque chose qu'ils sentent qui ne va pas, mais pour lesquels ils peuvent pas donner d'explications verbales. Et donc, très souvent, j'ai des enfants en thérapie et je me rends compte qu'en fait, ces enfants ont eu des souffrances de naissance, qu'ils n'ont pas été désirés, qu'ils sont mal arrivés, qu'ils ont été mal accueillis, qu'on a oublié de les considérer comme des âmes, on les a accueillis comme des nourrissons seulement, et puis ils ont perdu toute la force, on va dire, moi je vais utiliser ce mot, la force lumineuse du monde d'où ils viennent. Et ils sont arrivés ici comme simplement des nourrissons, dépendants de leurs parents pour tout. Et cette chute de reconnaissance peut être tellement brutale qu'elle est difficilement acceptable par l'enfant. Et donc, ils revendiquent une reconnaissance exactement comme tous les autres, mais ils le revendiquent à leur manière, en rejetant, en ne mangeant pas, en refusant le sein, en exprimant une colère. Donc souvent vous remontez à la petite enfance alors. Oui, oui, je trouve qu'en ce moment, en plus, particulièrement, on parle beaucoup d'un changement de conscience de l'humanité. Hein. Je pense que c'est une réalité à tout niveau. On parle de changement d'ordre économique et social qui devrait normalement intervenir s'il n'y a pas trop de résistance. Mais s'il y a un changement d'ordre économique et social, inévitablement, il y a un changement d'identité, il y a un changement de conscience, il y a un changement de comportement, il y a un changement de reconnaissance. Comment se sent-on? Est-ce qu'on se sent comme avant? Est-ce que se sent différent? En quoi croit-on? Hein, avant, on avait des valeurs bien établies sur certains types de croyances. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour penser, pour reconnaître en tout cas que ces croyances sont un peu explosées, désatomisées, et qu'on n'a plus envie de croire comme avant, on a envie de croire autrement. Et donc, on a le droit de croire autrement. On l'a fait déjà plein de fois dans l'humanité. Quand on était à l'époque historique d'Akhenaton, au temps de l'Égypte, on est passé d'un paganisme à un dieu unique. Bon, vous imaginez le bouleversement des consciences que ça a dû provoquer. Quand on était à la période essénienne, christique, c'était pareil. On a eu après une opportunité de croire totalement autrement. Si en plus on a une culture sur d'autres époques plus lointaines de l'humanité comme l'Atlantide, la Lémurie, etc., on peut rajouter à tout ça ces périodes de changement énormes de l'humanité qui ont fait que lorsque ça se passait correctement, après ces changements, on ne croyait plus du tout à ce en quoi on croyait auparavant, on se conduisait plus de la même manière, on avait une conscience de nous-mêmes qui était différente, qui était modifiée. Et je pense qu'on arrive dans ça et que tous les êtres qui sont vivants sur cette planète revendiquent ce droit au changement et les nourrissons par la force des choses parce qu'ils arrivent direct de la conception de l'endroit où on conçoit la vie. Alors on peut le voir en raisonnement purement physiologique et rationnel avec la création par l'entité de la mère et du père, donc purement biologiquement, mais aussi on peut le voir dans une autre dimension plus subtile, plus spirituelle, et se dire que ces enfants qui viennent au monde maintenant arrivent avec une conscience qui est déjà établie dans l'intérêt d'un monde qui arrive et non pas dans l'intérêt d'un monde passé. Et je pense que beaucoup de thérapeutes seraient d'accord avec moi pour dire que ces enfants-là ne se chargent plus d'un karma, d'un héritage de notre passé. Ils arrivent avec quelque chose de tout nouveau. Ils n'ont pas envie de régler des choses de notre passé que nous aurions dû régler ou que nous avons encore la capacité de régler nous-mêmes en tant qu'adultes. Voilà. Mais donc un petit enfant, enfin, qui vient d'être, si par exemple il y a des jeunes parents qui écoutent ça, c'est pas pour autant que quel est le travail sur un petit nouveau-né comme ça à faire? Ou est-ce que c'est plus tard seulement quand il aura la parole ou Non, quand il sera grand? c'est dès maintenant que je leur donnerai vraiment un très beau conseil parce que je le constate vraiment dans tous les couples que je suis et les enfants que parfois ces couples m'amènent quand les enfants sont pas bien. Mais très souvent, je suis aussi des parents qui vont avoir un enfant, donc qui n'ont pas encore conçu d'enfant, qui voudraient en avoir un, qui peuvent pas, et puis d'autres qui souhaitent, mais qui souhaitent l'avoir en toute conscience, et puis ceux qui sont
enceinte et puis qui voudrait orchestrer ces 9 mois de grossesse dans une conscience magnifique d'avoir un être qui est à la fois incarné, physiologique, et puis aussi un drôle d'être qu'on ne sait pas trop identifier et que moi j'associe à une âme. Donc ce sont des maîtres en puissance, des embryons et des nourrissons. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois dans la vie et puis à la fois quelque part dans un monde qu'on ne connaît pas trop. Donc c'est pour tous ceux qui imaginent des maîtres, qui imaginent des guides, qui imaginent des entités qui peuvent les guider, je pense que la plus rationnelle des choses, c'est de donner à un enfant qui s'incarne la reconnaissance de ses guides, en leur disant ben, on a un être qui nous fait l'honneur de s'incarner dans notre famille, cet être-là vient d'un monde qu'on aime ou qu'on désire ou qu'on a oublié ou avec lequel on est fâché, et il va arriver dans notre monde dans lequel on galère. L'idéal, ça serait que cet être-là nous aide à nous rappeler qui nous sommes, qui nous étions avant, et nous permettre d'être quand il va arriver avec lui dans ce monde qui est un peu difficile. Et à ce moment-là, on va donner à son enfant non pas une mission encombrante et lourde de passeur ou d'enseignant, de guide, d'instructeur, de ce que vous voulez, mais on va lui reconnaître la qualité d'être une âme initiée, qui arrive au monde initié, et non pas un petit bout de chou qui arrive et qui a tout à apprendre, tout à faire, tout à vivre, et malheureusement, très souvent, tout à souffrir. Pour moi, un enfant, il arrive initié sur cette planète. Mais d'où ça doit quand même, il doit y avoir des challenges pour les parents au niveau de l'éducation quand même, pour quand même lui donner une certaine éducation ici sur cette terre, tout en lui laissant des libertés pour qu'il puisse s'exprimer et se développer à tout point de vue. Bien sûr, je pense que la bonne éducation d'un enfant, c'est de lui permettre de s'élever au bon sens du terme dans ce monde avec de l'amour, de la protection, de l'intelligence, de l'éducation, un apprentissage sous toutes ses formes, et puis aussi une hygiène de vie, hein, ce qui est un des aspects nouveaux aussi de notre humanité, c'est qu'on se penche sur l'hygiène de vie, donc la nourriture, l'aspect bio qu'on met à toutes les sauces, mais c'est pas que ça, c'est aussi les intolérances au gluten, les intolérances au lactose, les choses qui ne nous conviennent plus, qui ne sont pas justes pour nous, qui sont nourries de choses qu'il faut changer, pesticides, engrais, etc. Bon, on sait, on est dans le développement durable, on est dans cette approche-là, à la fois économiquement, politiquement, spirituellement également. Hein. C'est vraiment dans tous les domaines. Et donc, je pense que les enfants ont besoin d'une éducation qui les mène à être acceptés de ce monde et à l'accepter, mais qu'en même temps, ils ont un enseignement à nous transmettre parce que ce sont des êtres à part entière qui sont un peu affranchis de tout le côté mental que nous, on a élaboré avec notre éducation, avec toute la psychorigidité qu'on a installée avec nos croyances, et que donc parfois les écouter, ça serait bien, et en tout cas les reconnaître comme des entités à part entière, de manière holistique, corps, âme, esprit, émotions, d'écouter leurs émotions, etc., etc. Mais tout en n'étant pas en adoration devant cet enfant et cet être peut-être un peu plus évolué. Oui, ça, je suis bien d'accord avec vous. C'est vrai que j'ai des exemples de personnes qui du coup, imaginent qu'ils mettent au monde le Christ ou d'autres entités complètement. Et en fait, non. Il faut leur redonner une reconnaissance, mais ça ne veut pas dire les encenser. Et puis surtout se servir de la capacité qu'on aurait à les reconnaître pour se reconnaître soi-même, parce que très souvent les parents qui font un effort sur eux et qui écoutent toutes ces choses-là vont effectivement considérer l'enfant autrement, mais vont oublier du coup de se considérer autrement. Et je pense que l'enfant, ce qu'il attend avant tout, c'est que ce qu'on apprend grâce à lui nous permette de réparer des choses en nous, de développer, d'exploiter des choses en nous. Donc, par exemple, une maman qui n'a pas été aimée et qui aime son enfant et qui elle pense réparer la blessure d'un manque d'amour quand elle était petite, elle n'arrivera à l'aboutissement de ce qu'elle souhaite, de son désir profond, que si après ou en même temps qu'elle aime son enfant, elle apprend à s'aimer soi-même. Et là, réellement, la chose est bien passée, quoi. Pareil dans la conception, après on peut remonter encore plus loin. Est-ce que l'enfant a été conçu dans un amour total ou dans un schéma un petit peu plus difficile? Ça c'est arrivé, cet enfant est né parce que voilà, ça a été l'union, mais ça n'a pas été Oui. forcément une union de cœur, donc ça fait des enfants un petit peu différents là aussi, non? Oui, c'est vrai, et c'est vrai que
il y a des enfants qui ont été conçus dans un désir de création. Il y a des enfants qui ont été conçus dans un désir de possession. On voulait des enfants à tout prix. Il y a des enfants qui ont été conçus par surprise. Mais tout ça n'empêche pas l'amour après une fois que l'enfant est là. Mais par contre, il arrive qu'il y a des enfants, effectivement, qui n'ont pas été désirés et qui arrivent comme des réalités encombrantes. Et donc, le projet qui a été mis sur eux d'un non-désir va contrarier fortement probablement leur propre désir d'exister, et ça va faire des enfants, puis après des ados, puis après des adultes comme nous, qui parfois sont confrontés à deux projets, un projet qui contrarie l'autre, et donc du coup en conflit, se positionnent en conflit avec eux-mêmes.